au milieu de ceux qui n'ont rien à nous offrir, nous allons avoir honte de celui qui a tout donné, celui qui a tout offert. Nous avons tous eu honte d'une situation particulière. Nous avons tous eu honte pour quelqu'un à un moment donné. Nous avons eu honte de certains propos que nous avons prononcés ou qui ont été dits en notre présence. Et je ne vais pas vous raconter mes expériences personnelles parce que j'en ai honte encore. Mais qu'elles soient plus ou moins graves, ces situations sont toujours embarrassantes et désagréables. On rougit, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas où se mettre. Chez nous, on a un dicton qui dit « Terre, avale-moi ». On voudrait disparaître complètement de la surface de la terre. On voudrait pouvoir faire marche arrière et éviter ces circonstances. Et tout comme j'ai eu honte pour quelqu'un d'autre, à cause de ce qu'il a dit, à cause de ce qu'il a fait, d'autres ont eu honte de moi. Et je pense que Jésus, en me voyant agir, en me voyant parler, dans certaines situations, je pense qu'il a dû avoir honte de moi aussi. Du moins, à sa place, j'aurais eu honte de moi. Mais Jésus est une personne exceptionnelle. Et au lieu d'avoir honte de moi, au lieu de vouloir se détacher de moi, au lieu de vouloir se séparer de moi, il me regarde avec compassion. Il m'aime comme il l'a toujours fait pour toutes ces créatures depuis qu'il les a créées et même après la chute. Nous sommes pécheurs. Nous commettons des erreurs qui nous font rougir, qui pourraient faire rougir les autres aussi. Nous offensons notre Dieu par nos mauvaises actions, par nos paroles inadéquates, par nos gestes déplacés, par des sentiments qui sont honteux. Jésus devrait avoir honte de nous. Jésus devrait vouloir se détacher de nous, se séparer de nous. Il devrait faire tout son possible pour que on ne pense pas qu'on fait partie des siens, on ne le confonde pas avec nous, on ne le confonde pas avec l'un de ses disciples. Mais Jésus est bien au-delà de la honte que nous pouvons ressentir, nous les êtres humains. Jésus n'a pas eu honte. Jésus n'a pas eu honte de devenir humain, de prendre chair pour nous sauver. Il n'a pas eu honte de vivre parmi les humains, parmi les pécheurs. Il n'a pas eu honte de porter nos péchés sur lui et d'être jugé coupable à notre place par la justice divine. Jésus n'a pas eu honte d'être insulté. Il n'a pas eu honte d'être torturé. Il n'a pas eu honte d'être mis à mort par de simples créatures. Jésus n'a pas eu honte d'être crucifié comme un malfaiteur quelconque. Jésus n'a pas eu honte de donner sa vie pour ceux qui ne le méritaient pas, pour ses ennemis. Et non seulement que Jésus n'a pas eu honte de nous pour nous sauver, sinon qu'il nous révèle dans sa parole qu'il est fier de nous appeler ses frères. Il n'a pas honte de celui qui est dans la foi. Il n'a pas honte de celui qui lui fait confiance. Cependant, nous avons lu dans Marc chapitre 8 cet avertissement. Celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Qui est celui dont parle Jésus et qui a honte de lui? Qu'est-ce que ça veut dire avoir honte de lui? D'abord, il faut considérer que seulement celui qui a connu Jésus, celui qui a marché avec Jésus dans sa vie, peut véritablement
avoir honte de lui. On n'a pas honte de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Jésus parle donc à ceux qui ont cru en lui. Il parle à ceux qui, pour une certaine raison, sont en train d'avoir honte de Jésus. Avoir honte de lui, c'est faire tout son possible pour ne pas être associé à sa personne. C'est faire son possible pour que les gens ne puissent pas nous associer avec lui. Certains croyants ont honte de Jésus lorsque, dans une conversation, Jésus est méprisé ou pris en dérision. Et au lieu de défendre Jésus, ils ont honte et ils se taisent. Lorsque quelqu'un rabaisse notre Seigneur au niveau d'un simple être humain et on ne dit rien pour défendre sa nature divine, on a honte de notre Seigneur, de sa personne, de qui il est. Lorsque quelqu'un dit que Jésus n'est jamais ressuscité et qu'on se tait au lieu de dire qu'il est véritablement ressuscité, qu'il vit et qu'il règne, c'est parce qu'on a honte de lui. Ne pas donner l'importance et la pertinence de Jésus dans notre vie, c'est avoir honte de lui. Jésus parle de celui qui a honte de lui et de ses paroles. Parce qu'on peut aussi avoir honte de ses paroles, de ce qu'il a dit. On a honte des paroles de Jésus lorsqu'on veut cacher son message ou lorsqu'on veut adoucir ses paroles de condamnation du péché. On a honte de Jésus et de ses paroles lorsqu'on veut qu'on change les mots de Jésus pour qu'ils soient politiquement corrects. On a honte des paroles de Jésus lorsqu'on minimise son appel à la repentance. On a honte des paroles de Jésus lorsqu'on préfère ne pas contredire notre société qui justement va dans le chemin contraire à ce que Jésus a révélé. On a honte des paroles de Jésus lorsqu'on relativise ses enseignements sur le mariage, sur le divorce, sur le couple. Quand on relativise ses enseignements et son appel à aimer notre prochain comme nous-mêmes et à aimer nos frères et nos sœurs de l'Église comme lui-même nous a aimés. On a honte des paroles de Jésus lorsqu'on évite certains sujets qui sont souvent ridiculisés par notre société. On évite de parler de la création parce que tout le monde pense à l'évolution. On évite de parler du paradis et de l'enfer parce que les gens disent que ça n'existe pas, parce qu'on a honte de ces paroles. On a honte des paroles de Jésus quand on prétend que l'Église est un endroit de rencontre et de partage entre voisins et pas le peuple de Dieu qui a une mission. L'Église a honte des paroles de Jésus lorsqu'elle ne prend pas au sérieux son appel de le servir et de proclamer sa bonne nouvelle à toutes les nations. On a honte de Jésus et de sa parole lorsqu'on considère qu'il est plus important d'être dans de bons termes avec nos voisins que d'être fidèle à celui qui nous a sauvés. Jésus parle de ceux qui ont honte de lui et de ses paroles au milieu d'une génération adultère et pécheresse. Une génération, celle de l'époque de Jésus, tout comme la nôtre, qui adultère la vérité, qui corrompt la vérité, la parole de Dieu, et qui n'a aucun scrupule à faire exactement le contraire de ce que Dieu nous commande dans ses commandements. Sérieusement, la vie de cette génération opposée à la volonté de Dieu, la vie de cette génération compte pour nous beaucoup plus que la personne et les paroles de notre Sauveur Jésus-Christ. Au milieu de ceux qui n'ont rien à nous offrir, nous allons avoir honte de celui qui a tout donné
celui qui a tout offert pour nous. On se rend compte que cette génération adultère et pécheresse a justement besoin de ce dont nous on a honte, les paroles et Jésus même. On se rend compte que ce dont on a honte représente la seule opportunité du salut pour ceux qui nous entourent. Nous devons avoir honte de vouloir le salut de nos amis. Nous devons avoir honte de vouloir le salut de nos proches, de toute l'humanité. Nous devons avoir honte de ce désir qui est le même que Jésus-Christ a pour cette même humanité. Peut-on avoir honte de celui qui n'a jamais eu honte de nous? Mais la chose peut changer. Que se passera-t-il avec celui qui a honte de Jésus et de ses paroles? Qu'a dit Jésus à propos de celui qui a honte de lui et de son message? Jésus prévient qu'à son tour, il aura honte de lui. Il aura honte de celui qui a honte de lui et de ses paroles. Celui qui a honte de Jésus devant la société ne pourra pas par la suite prétendre invoquer Jésus en sa faveur lors de son jugement. Celui qui a honte de Jésus, de sa parole, celui qui a honte de Jésus, de sa personne, de son œuvre, ne pourra pas invoquer cette œuvre pour être délivré de la condamnation éternelle. Celui qui a honte de Jésus s'écarte de ce que Jésus lui a obtenu par son sacrifice. Celui qui a honte des paroles de Jésus ne peut jamais invoquer ses promesses de grâce, ses promesses de pardon, ses promesses de paix, ses promesses de résurrection et de vie éternelle. Celui qui a honte des paroles de Jésus s'est délié tout seul de ce qui lui avait été accordé gratuitement dans le baptême. Il faut comprendre qu'avoir honte de Jésus devant les autres a des conséquences. Jésus n'a pas besoin de nous pour être élevé par-dessus tout. Il a dit que lorsqu'il reviendra en gloire. Tous ceux qui se sont moqués de Jésus devront confesser publiquement que Jésus-Christ est Seigneur. Tous ceux qui ont méprisé Jésus devront s'agenouiller devant lui quand il reviendra dans la gloire de son Père. Tous ceux qui ont eu honte de Jésus devront vivre l'humiliation d'être reniés par lui devant tout le monde. Jésus n'a pas non plus besoin de nous pour démontrer que sa parole est vraie et que ses promesses s'accomplissent toujours. Lorsque Jésus reviendra, eh bien tout le monde saura que sa parole s'accomplit. Mais ceux qui n'auront pas cru à sa parole avant ce jour, et ceux qui ont eu honte de sa parole ne pourront pas profiter de l'accomplissement de toutes ses promesses. Lorsque Jésus reviendra dans la gloire du Père, il sera accompagné des saints anges. Pourquoi avoir parlé de ces saints anges? Parce que les saints anges n'ont jamais eu honte de Jésus et ils le louent jour et nuit publiquement. Les saints anges n'ont jamais eu honte des paroles de Jésus et ils les ont toujours annoncées chaque fois que Dieu leur a demandé d'annoncer cette parole. Comme il est dit dans l'Apocalypse, ce sont les anges qui rassembleront l'humanité devant le tribunal du Christ. Et ils accompliront cette mission sans avoir honte devant quiconque, qui que ce soit. Pour les anges, la honte, c'est de ne pas obéir la parole de Dieu. Les anges, ils n'en ont rien à faire de l'opinion et la vie des autres ou de cette génération. Nous pouvons nous aussi aller au-delà de la honte de notre Seigneur et de ses paroles. Et nous pouvons dire avec l'apôtre Paul,
Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. N'ayons pas honte de Jésus, n'ayons pas honte de ses paroles, et au contraire, soyons-en fiers. Soyons fiers de croire en celui qui nous a tant aimés, qui s'est donné lui-même. Soyons fiers de faire confiance à celui qui a répandu son sang sur la croix pour nous racheter. Soyons fiers de celui qui nous a réconciliés avec notre Créateur par son œuvre. Soyons fiers de celui qui aujourd'hui pardonne tous nos péchés, celui qui aujourd'hui pardonne que nous ayons eu honte de lui et de ses paroles. Soyons fiers de notre héritage de vie éternelle. Soyons fiers d'être comptés parmi les enfants de Dieu. Soyons fiers d'être associés à Jésus et être associés à son Église ici sur terre. Soyons fiers de nous consacrer à son service. Soyons fiers de la mission qu'il nous a confiée d'annoncer l'Évangile à toutes les nations. Soyons fiers de notre espérance. Soyons fiers de celui qui nous considère ses frères. Soyons fiers de celui qui nous appelle ses amis, ses frères et sœurs. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs, garde vos pensées en Jésus-Christ, celui qui n'a jamais eu honte de vous, celui qui vous aime à tel point qu'il s'est donné lui-même à la mort afin que vous puissiez profiter de la vie éternelle. Amen.